Salut les filmmakers, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour commencer une nouvelle série où je vous partage mon training en FPV pour faire des images cinématiques. Nous sommes aujourd'hui le samedi 27 février, je suis parti cet après-midi faire une petite session, donc je vous propose le premier épisode générique. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous avais demandé si ça vous intéressait d'avoir quelques images de mon training d'aujourd'hui. Avant de commencer, quelques petites informations. J'ai volé aujourd'hui avec ma seconde machine, qui est un Nazgul V2 qu'on ne présente plus, qui est aujourd'hui maintenant très très connu. J'ai également filmé avec la GoPro Hero 5, alors vous verrez qu'on a eu quelques petits soucis. Ce drone, ça fait à peu près 2 semaines que je l'ai. En fait, j'ai deux machines. J'ai une machine que je me suis montée moi-même il y a un peu moins d'1 an, qui fonctionne très bien mais qui a des petits soucis de config en ce moment. Et celui-là que je voulais essayer puisque je voulais tester un BNF. C'est sûr que c'est très différent puisque le montage est beaucoup mieux fini. Moi c'est vrai que sur celui-là mes soudures j'avais un petit peu galéré alors que celui-là tout est hyper propre, tout est hyper bien réglé. Limite on le branche et on peut voler. Bon, j'ai fait quelques réglages dessus avant mais dans l'idée ça marche super bien. Autre information avant de commencer, je vole en 4S, c'est des batteries CNHL de 1800 et 1500 mAh. Je tiens en moyenne entre 3 et 4 minutes par batterie en fonction du poids. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait pas mal de vent. Ça m'a joué des tours, vous allez voir. Je me suis craché une fois à cause du vent. Et puis, c'est parti. Bon, aujourd'hui, j'ai volé sur 2 spots différents. Un premier, c'était un petit stade de foot où d'habitude, il n'y avait pas trop de monde. Et puis, j'ai fini par croiser du monde. Et vu que je voulais pas trop jouer au con, tout simplement, j'ai préféré me poser, partir ailleurs où il y avait moins de monde, comme ça on est sûr de tout faire dans les règles de sécurité. Première chose qui frappe déjà, c'est qu'il manque un filtre ND. Bah oui, forcément, le seul que j'avais pour ma GoPro qui allait aller aujourd'hui, qui était un ND16, il était cassé, donc faut que j'en recommande un. Et le problème de la GoPro Hero 5, c'est que les réglages ProTunes, donc les réglages avancés, sont pas autant aboutis que sur la GoPro 6 à 9. On peut pas exactement tout régler de la même manière, etc. Donc c'est vrai qu'on est assez limité. Donc pour le coup, vu que c'était juste un test, j'ai préféré rester en tout auto. Ce qu'on voit aussi, c'est que là, je me cherche un petit peu. Ça fait à peine 3 vols que je fais avec ce Nazgul V2. La première fois là aussi que je sors avec la GoPro, donc il y a quand même un certain budget là qui est sur la machine, donc je voulais être sûr de ne pas me planter. Donc au début j'ai préféré ne pas trop faire de proxy ni même trop m'approcher des objets. J'ai préféré un petit peu voir comment est-ce que la machine réagissait, puisque là on a ajouté du poids, donc forcément la machine réagit un petit peu différemment. Les conditions météo aujourd'hui c'était plutôt cool, il faisait à peu près 12 degrés et par contre il y avait un petit peu du vent. Donc c'était en rafale, c'était pas du vent continu, c'était des rafales, donc des fois je préférais attendre que la rafale passe, et puis après je repartais. Bon, et là je pense que tous les amateurs de FPV et ceux qui connaissent bien, vous allez tous me hurler dessus. Ce qu'on remarque aussi sur l'image, c'est qu'il y a énormément de gélo. Le gélo, qu'est-ce que c'est ? C'est ces micro-oscillations qui sont dues à la rotation des moteurs, qui en fait transmet une vibration dans le châssis, et arrive directement dans la GoPro. Donc là aussi, ce qui n'a pas joué en ma faveur, c'est que j'ai pas imprimé avec mon imprimante 3D un support de GoPro, donc on voit aussi en plus qu'on voit les hélices puisque j'ai pas mis assez de tilt, et en plus comme j'étais en super view, c'est vrai que ça me fait un angle de vue qui est hyper large. Mais par contre, pour corriger cet effet de gélo, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de soft mounter la plate qui a été fournie avec le Nazgul. En fait, c'est une plaque qu'on vient fixer directement sur la frame, sur laquelle on visse le cadre de la GoPro, la frame ça s'appelle, et je vais essayer donc d'y mettre des petits ressorts qui me permettront de soft monter tout ça.
Allez, on change de spot. Donc là, deuxième spot dans des bois avec à côté des vignes. Le bois il est assez clairsemé, j'ai l'impression que ça a été une parcelle qui a été plantée il y a un petit moment, puisqu'on voit que c'est très rectiligne et tout. Mais ça m'arrange parce que moi j'ai pas encore trop l'habitude d'aller justement dans les sous-bois un petit peu comme ça. Donc là, ben, on arme, et puis là j'ai fait un petit tour au début histoire d'être sûr qu'il y avait vraiment personne. J'avais bien repéré avant, mais là au moins j'en étais sûr. Et puis là après ben, je vais me lancer petit à petit à essayer d'aller dans les bois, essayer de faire des toutes petites lignes. Même si je vous avoue que j'étais pas très rassuré parce qu'en plus ce que je vous ai pas dit c'est que je vole en analogique avec un EV800. Pourquoi pas un D avec le Diversity, parce que en fait quand je l'ai commandé, pour tout vous dire, je me suis trompé. Donc bon, la réception vidéo était plutôt bonne, mais c'est vrai que dès que je commençais un petit peu trop à m'éloigner, je commençais à pas mal glitcher, j'avais pas mal de bruit. En plus comme j'étais face au soleil, ça me faisait des lignes de compression, donc c'est vrai que c'était assez compliqué. Mais bon, voilà, j'ai essayé d'y aller doucement au début, et puis 2-3 fois je me suis fait peur, mais bon, j'ai essayé de garder mon sang-froid, et puis bah c'est passé. Bon, la deuxième lipo sur ce spot, bon, je commençais un petit peu à prendre confiance en moi et à prendre confiance en le lieu, parce que c'est vrai que là en plus le vent s'était calmé, donc ça c'était plutôt cool. Je m'amusais petit à petit, voilà, essayer de rentrer, de ressortir, d'aller un petit peu plus loin, de faire des virages et de re-rentrer dans les bois. Sauf qu'à un moment, je m'en suis pas vraiment rendu compte parce qu'en fait ça va très très vite, hein. Mais à un moment, j'ai pas vraiment fait gaffe. Je suis redescendu en fait vers moi et je sais pas pourquoi j'ai eu un fail-safe. Donc un fail-safe, c'est quand en fait le RX, donc le récepteur radio du drone, perd la connexion avec la radio. Et donc là, dans le profil que j'ai fait, donc c'est une Quick7 pour info, la radio. Dans le profil que j'ai fait, j'ai dit s'il y a un fail-safe, tu réduis les gages jusqu'à 0 et tu désarmes. Et en fait, il a désarmé juste à côté de moi. Là, pour tout vous dire, j'étais à peu près à 2 mètres du quad au moment où il est tombé. Donc heureusement qu'il n'est pas tombé plus près. Et surtout, comme vous le voyez, on repasse la séquence au ralenti. J'ai absolument pas bougé parce que tout va tellement vite que, bah, en fait, je me le suis pris dans la figure, quoi. Bon, donc voilà, je ferai absolument plus cette erreur-là de m'approcher de moi avec mon quad, parce que c'est vrai que c'est quand même un truc super dangereux, quoi. C'est, imaginez si jamais une hélice m'était passée à côté, j'aurais peut-être eu le droit à une coupe de cheveux gratuite. Bref, troisième et dernier vol, donc bon, pour couronner le tout, j'ai fini par un crash, donc là, bon bah, ça a plus ou moins roulé, j'ai pas grand chose à vous dire sur ce vol-là, si ce n'est qu'à la fin, je voulais essayer de passer au-dessus des arbres, j'avais repéré un trou dans lequel je pouvais rentrer, et je voulais aller dedans, c'est bizarre comme phrase, mais je voulais aller dedans, et continuer ma ligne dans le sous-bois. Sauf qu'en fait, il y a eu un petit coup de vent, souvenez-vous, c'est ce que je vous disais dans l'intro, il y a eu un petit coup de vent à ce moment-là, ça m'a complètement désaxé et j'ai pas su rattraper le truc, donc j'ai tapé la branche, j'ai bien cru que je m'étais coincé dedans, et puis j'ai activé en fait le Turtle Mode qui a réactivé un petit peu les moteurs, ce qui m'a permis de retomber. Heureusement, sur le drone, il n'y avait rien de cassé. Et voilà, le premier épisode est terminé. Bon, entre-temps, la nuit est tombée. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas également d'aller checker mes réseaux sociaux, surtout Instagram. J'y poste pas mal de photos et également quelques extraits des coulisses de tous mes tournages. Quant à moi, je vous dis à très vite. Ciao!